Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh, la ville sainte. Nous sommes Rosh Chodesh qui se lève, le mois des miracles, avec Hanouka, Bezrat Hashem, même les miracles militaires. Tout le monde sent il y a une imminence d'attaque avec l'Iran. Est-ce que ça va vraiment se produire, oui ou non? Ça fait des années qu'on nous dit qu'il y a une imminence d'attaque sur l'Iran, mais c'est vrai que plus le temps passe, plus les choses se précisent. Il y a eu beaucoup d'exercices militaires dernièrement en Israël. Lieberman, le grand rachat, a dit qu'une offensive contre l'Iran est une chose qui est absolument incontournable. L'Iran a dit que s'ils sont attaqués, il y aura des milliards de dollars de pertes. En Israël, ils n'ont pas parti des pertes humaines, parce que pour eux, l'être humain ne vaut rien. Mais ils ont parlé au moins déjà des pertes financières. Et c'est vrai que la menace, elle est très très grande. Beaucoup de rabbins ont dit que ça risque de commencer ce mois-ci. Le Rav Kook de Tibériade a dit que si on ne fait pas de tchouva avant Rosh Chodesh qui se lève, tchouva par amour, alors on fera tchouva par crainte. On espère Bezrat Hashem que tous les mauvais décrets ont été annulés ou au moins adoucis. Hier, on est parti avec la Shiva prier sur les tombes de Tzadikim au nord du pays. C'était un voyage très très grand, très beau, avec des très belles prières. On a vu beaucoup d'autres groupes aussi de gens qui priaient. Je pense qu'avec, grâce aux Meri Tzadikim qui sont enterrés dans cette région du Galil, Dieu va écouter les prières de son peuple et au moins adoucir les décrets s'il y en a, ou les annuler, Bezrat Hashem complètement, et que les choses vont avancer avec beaucoup de rachamim, beaucoup de miséricorde divine. Il est vrai qu'il est écrit que la 7e année, il y aura des guerres. C'est écrit. Mais il y a guerre et guerre. On peut avoir aussi une guerre qui se passe très très bien pour nous, en Israël, sans aucun problème. D'autant plus qu'il est marqué que cette année, c'est la Géoula. Et la Gemara, elle dit Milchama al-Trata de Géoula. La guerre, c'est le début de la Géoula. Donc on espère que tout se passera bien. Ça ne nous dispense pas de continuer à faire tchouva, à implorer Hachem, comme est écrit. Quel peuple a-t-il un Dieu comme le nôtre qui nous écoute chaque fois qu'on l'appelle? Donc Dieu écoute nos voix. Et combien de fois les rabbins ont annoncé des décrets terribles, ces décrets ont été annulés grâce à la prière, grâce à la tchouva. Donc continuons dans ce sens-là. Bezrat Hashem, que Dieu nous montre de grands miracles. Il faut comprendre que nous sommes aimés par Hachem. L'Haftara justement de ce Shabbat commence par les mots Ahavti etchem amar Hashem, je vous aime, dit Hachem. On pose la question, pourquoi tu nous aimes? Il a aussi un frère, Yaakov. Et Dieu répond, j'aime Yaakov et j'ai la haine de Esav. Nous, on a un peuple qui aime Dieu, un peuple qui implore Dieu, un peuple qui programme Dieu depuis 3300 ans, qui souffre pour Hachem. Esav et Kolamazé, jouir de ce monde-ci, se débaucher, magouille, tuer, etc. La jalousie, le pouvoir, toutes ces choses pourries qu'Hachem n'aime pas. Il n'aime pas cela du tout. On a un peuple spirituel. Dans la paracha, on voit que Yitzhak bénit son fils Yaakov, quand c'est Esav, et quand il commence à le bénir, il dit Veiten lecha, et Dieu te donnera. Pourquoi c'est marqué et? Alors, Achaim Akadosh, il dit que juste auparavant, c'est marqué Vayevachehu. Yitzhak a béni Yaakov. Il dit que dans ce mot Vayevachehu sont inclus toutes les bénédictions spirituelles. Et après, en plus, il a donné aussi et, c'est un plus. C'est-à-dire que nous, notre réalité, elle est Hachem, elle est les choses spirituelles. La bénédiction matérielle, on a besoin, mais c'est comme ça, en plus, pour notre court passage qu'on a ici. Notre vraie réalité, elle est spirituelle. Donc, renforçons la spiritualité, dans l'amour d'Hachem, appelons-le, il nous écoute, bientôt tout est fini, Mashiach, il arrive. Espérons que cette Leda, cette naissance du Mashiach se passera sans souffrance pour tout notre peuple. Amen, amen. Je vous souhaite un Shabbat Shalom, plein de bonheur, plein de joie, plein de présence divine, plein de tchouva dans la joie. Et Bezrat Hashem, grâce à la sainteté du Shabbat, à nos prières, qu'Hachem dise hâte à notre galoute, nous sauve de tous les malheurs. Amen, amen, Ken Yeratzon. Shabbat Shalom, Uvorach.